Aujourd'hui, chaque jeune diplômé veut créer sa start-up. Bonjour, nous sommes le groupe 21, composé de Reda, Jérémy, Amélie, Thomas et Paul. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer une start-up. Pour cela, on est souvent seul et désorienté. Mais en prenant contact avec notre entreprise de consulting, vous avez derrière vous une équipe d'experts tout au long de votre projet pour vous soutenir. Nous avons défini 3 étapes fondamentales pour la création d'une start-up. L'analyse du besoin, l'architecture du projet et l'analyse fonctionnelle de la start-up. Pour faire une analyse du besoin de la start-up, nous avons besoin d'un diagramme Betacorn. Ce diagramme exprime et quantifie tous les besoins de la start-up. Prenons comme exemple une start-up qui produit des aquariums pour élever des coraux. Le but est de permettre la sauvegarde des coraux par le biais de la start-up en rendant service aux aquariophiles. Un autre point important pour l'architecture du projet est le Work Breaking Structure. Le WBS permet de décomposer tous les indicatifs du projet. Le WBS est constitué des ressources financières, humaines et matérielles, des ressources productives avec les matières premières, les fournisseurs, des ressources commerciales, le marketing, les clients, l'étude de marché, la communication, et juridiques avec l'inscription en chambre de commerce, les normes et réglementations et le statut juridique. Le troisième point, et non des moindres, est l'analyse fonctionnelle de la start-up. Pour ce faire, on utilise le diagramme de la pieuvre. Ce diagramme nous permet de répertorier toutes les fonctions de notre produit. Le diagramme de la pieuvre se décompose de la façon suivante. Au centre, le projet Startup. Ensuite, la fonction principale, business plan et étude de marché. Ensuite, la fonction contrainte 1, juridiction. Vient après la fonction contrainte 2, stratégie marketing. Et enfin, la fonction contrainte 3, validation. La fonction principale 1, composée de business plan et études de marché, permet la prévision des futurs budgets de la start-up et permet aussi de se situer dans le contexte marketing du marché. La fonction contrainte numéro 1, juridiction, permet de poser les cadres de l'entreprise, comme le statut juridique par exemple, et les futures règles à respecter. La fonction contrainte 2, stratégie marketing, permet de déterminer les clients cibles, de définir le positionnement de la start-up sur le marché et de faire connaître le futur produit de la start-up par des moyens publicitaires. La fonction contrainte numéro 3, validation du projet, permet, une fois toutes les autres fonctions rédigées, de valider l'ensemble du projet et de nos acquis. Le dernier diagramme de pieuvre se situe sur la phase lancement de la start-up et non sur la phase développement. En fonction principale 1, on a validation de production et ressources. En fonction contrainte 1, fourniture en matières premières. Fonction contrainte 2, agencement espace de travail. Fonction contrainte 3, management de la qualité. Cette vidéo vous a donné une démarche applicable à toute entreprise en devenir. Ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Foncez et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Merci de votre attention. Created using Powtoon.